Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart and watch it burn. Tear me apart and watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Mouth to mouth, I breathe you in. Swallow down your jagged sin. Let it drown inside my veins. The sweetest poison I could take. You make it an art, the way that you scar with every word. But before we reach the end, strip me down again. Come and get it one more time. If you wanna lose your mind, come and get it one more time. If you wanna lose your mind, come and get it. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart and watch it burn. Tear me apart and watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Come and get it.
Et donc, les gars, on se retrouve après ce petit speed building. Donc voilà, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de le tourner. Donc voilà, donc le speed building est fini sur ce petit village. Donc maintenant, je vais vous expliquer donc pourquoi il est bien, etc. Donc déjà, on voit dans les défenses. J'ai perdu celle-là. Il m'a fait 65% au full dragon. Donc vous pouvez voir que quand même Full Dragon c'est l'une des meilleures techniques en tant qu'HDV8 je parle pour le 3 étoiles, donc c'est respectable. Ensuite on m'a attaqué au barbare archer 27%, on m'a attaqué au barbare archer 30%, on m'a attaqué au géant sorcier voilà quoi, cochon, guérisseuse archer, bref 28%, non, 30%, 36%, 31%, 17%, 40%, bon, bref, vous voyez, seuls les HDV9 arrivent à me faire 2 étoiles. Donc là, 2 étoiles. Là, donc là, je fais que de gagner. 2 étoiles, vous voyez. Cette personne, c'est la personne qui m'a fait le plus de pourcentage sur ce Vivi. Donc, vous voyez, avec Reine 10, Cochon Max, Sort Max, etc. pour l'HDV9, 82%, c'est résistant quoi. Bon, même si c'est pas la meilleure technique et qu'il a utilisé beaucoup d'archers et de barbares, ça reste une bonne technique. Donc vous voyez là full drag, donc full drag 53%. Donc il résiste pas mal en aérien. Donc vous voyez 9 dragons, il a résisté. Donc il résiste un petit peu. Donc vous voyez lui il a pas fait mieux que l'autre. Donc 82% c'est le meilleur. Donc là 10 drag 53. Donc vous voyez ce village est vraiment bien. Donc je vous assure que c'est des replays de ce village, c'est juste que là le visionnage est non disponible puisqu'il y a eu des maintenances et tout ça depuis qu'on m'a attaqué, puisque vous savez que j'ai un bouclier d'une semaine et du coup on m'a pas attaqué depuis un bail. Donc c'est pour ça que je suis full ressources, bref on n'est pas là pour ça. Donc voilà, ensuite, alors ce village est très bien parce qu'il fait tourner les troupes. Donc vous voyez que les défenses, là par exemple, s'il met du géant juste ici, les géants ils vont tourner et ils vont se prendre les pièges. Donc là ils vont tourner, ils vont rarement aller au centre. Et même s'ils vont au centre, ils vont se faire mitrailler par toutes les défenses autour. Donc ça c'est vraiment cool. Au niveau aérien, vous voyez que les aériennes sont bien, les AA anti-aériennes sont vraiment bien centrées. Donc les mortiers couvrent la totalité du village. Les tours de sorciers ne sont pas centrées, mais elles font une bonne partie du travail puisque quand les géants sont posés ici, elles peuvent vraiment les mitrailler et elles protègent pas mal les ressources. Donc je vous rappelle que ce village, c'est un village après la mise à jour, donc c'est un village un peu hybride parce que maintenant les villages farm c'est mort. Donc vous voyez, vous le savez, donc voilà, c'est un village rush et farm, on peut dire ça. Donc voilà, ce village fait pas mal tourner les troupes. Donc voilà, il n'y a aucun bâtiment gratuit sauf celui-là. Mais bon, voilà quoi, vous voyez que c'est un très bon village. Le château de clan bien centré, très important.